Monsieur Benoît Biteau, bonjour. Vous êtes vice-président du conseil régional de Poitou-Charentes. Pourquoi le futur incinérateur d'Échillais vous met-il en colère? Cessons ou réduisons significativement la production de déchets, cessons d'incinérer des déchets qui peuvent être traités autrement. Et là, on se projette dans une vision à long terme qui s'inscrit dans l'intérêt supérieur des générations futures. Donc voilà pourquoi il y a la polémique. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gens qui remettent pas en cause un modèle qui est pourtant à remettre en cause, et d'autres qui se posent des questions avec des visions à long terme. Là, on est sur des fonds publics à 100%, donc qui sont des fonds européens, des fonds d'État et des fonds locaux, des communautés ou des communautés d'agglo elles-mêmes. Pour un budget global de combien? D'environ 90 millions d'euros. C'est-à-dire qu'avec les 90 millions d'argent public dont on vient de parler, on pourrait facilement, aisément imaginer que, au lieu de construire un nouvel incinérateur avec une capacité d'incinération supérieure, on mobilise ces 90 millions d'euros dans des logiques plus préventives, d'anticipation, qui ferait que on réduirait à la source les déchets produits et on orienterait vers l'incinération que les déchets qui ne peuvent être qu'incinérés. Oui, mais vous vous rendez compte, avec 90 millions d'euros, toutes les démarches de sensibilisation, d'éducation qu'on pourrait piloter, toutes les infrastructures qu'on pourrait mettre en place pour faire du compostage, pour faire du recyclage, pour faire de la ressourcerie. Avec 90 millions d'euros, on a une enveloppe colossale pour faire ça. Et je suis pas sûr qu'on atteigne les 90 millions d'euros si on s'engageait dans ces logiques-là. Et les territoires, et il y a plein d'exemples en France, les territoires qui ont fait le choix avec l'argent public de traiter le sujet très en amont, plutôt que de rester dans cette fuite en avant qui consiste à dire on produit des déchets donc il faut les détruire par l'incinération, font la démonstration qu'on peut réduire significativement les déchets produits. Donc la part qui va à l'incinération, c'est vraiment la portion congrue, celle qui est presque incompressible de déchets qui doivent être incinérés. Mais quand on fait ces projections-là sur le périmètre de ces trois communautés, on se rend compte que l'incinérateur d'Échillais serait sous-utilisé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on utiliserait 90... Dans sa forme actuelle. Dans sa capacité actuelle. Avec la fermeture d'Oléron. Et vous considérez que l'option qui est actuellement choisie va à l'encontre du bon sens? Bien sûr, c'est ce que j'appelle une fuite en avant. C'est-à-dire qu'on se pose aujourd'hui sur la table des élus une enveloppe de 90 millions d'euros et la manière de la faire vivre. Il y a 90 millions d'euros dont le choix a été fait dans le projet d'incinération tel qu'il est aujourd'hui dans les tuyaux à Échillais. 90 millions d'euros mobilisés pour continuer à faire de l'incinération sans remettre en cause la façon dont on traite les déchets, ou 90 millions d'euros, et c'est le choix qui n'a pas été fait, qui seraient mobilisés pour faire de la sensibilisation, de l'éducation populaire. Il y a plein d'enjeux au-delà de la santé publique. Alors la santé publique en est un, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des études multiples autour d'incinérateurs déjà existants, qui font la démonstration que les populations qui sont en périphérie, donc les riverains, ce qu'on appelle les riverains de l'incinérateur, sont confrontés à une recrudescence de cancer, et notamment chez les enfants et les jeunes adultes, qui est de 50% en 50 ans. L'incinération, ça c'est redoutable. Et puis après, la localisation de cet incinérateur, qui est Échillais, sur l'estuaire de la Charente, site classé, pour lequel on est en train de mobiliser encore de l'argent public dans le cadre d'une opération grand site. Donc c'est encore de l'argent public. Pour redonner de la force à cet estuaire remarquable, on est en train d'y poser une verrue qui s'appelle un incinérateur, mais surtout qui va par le compost du tri mécano-biologique qui va être proposé aux agriculteurs, souiller, je pèse mes mots, souiller de façon durable les terres agricoles sur lesquelles on va pratiquer une agriculture et donc proposer des aliments qui potentiellement pourront être chargés en métaux lourds, puisque dans ces composts de TMB, on trouve des métaux lourds, vous dites TMB. tri mécano-biologique. On trouve des métaux lourds donc qui s'accumulent dans la chaîne alimentaire et donc on va retrouver dans notre alimentation. C'est-à-dire qu'on va également transformer l'écosystème du littoral et maritime où se produisent des huîtres de Marennes-Oléron. Est-ce qu'on est en face de quelque chose qui peut s'apparenter à un crime écologique? C'est un mot fort, hein, mais je pense qu'à un moment donné,
Moi je le dis souvent, hein, quand je parle des grandes multinationales semencières ou qui produisent des pesticides, il faudrait parfois imaginer les traîner pour crimes devant les tribunaux pour crimes contre l'humanité. Il y a des lobbyistes dont c'est le métier d'essayer d'expliquer toutes les vertus de l'incinération. Mais quand on regarde derrière le projet d'incinération, qui est le délégataire pour traiter les déchets et pour bâtir l'incinérateur, on retombe sur une entreprise qu'on connaît très bien chez nous, qui s'appelle Vinci. Qui s'appelle Vinci. Et si Vinci a accepté la délégation, c'est que le projet est rentable. En quoi est-ce qu'on a besoin d'engager de l'argent public dans ces logiques-là ? Pourquoi Vinci a plus raison que vous ? Parce qu'ils sont dans de la communication que moi j'appelle de la propagande. C'est-à-dire qu'ils brandissent toujours les mêmes arguments. Ils brandissent toujours la menace économique et la menace à l'emploi, ou le chantage économique ou le chantage à l'emploi, pour être plus précis. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous expliquer qu'avec cet incinérateur, on va créer de l'économie. Ils nous parlent de serres à tomates sur plusieurs dizaines d'hectares qui seraient chauffées par la chaleur produite par l'incinérateur. Moi, les tomates qui sortent de ces serres-là, je veux pas en manger une seule. C'est de la tomate pétrochimique. Ça n'a ni goût ni gougnasse. Donc c'est juste scandaleux de nous vendre ce projet-là au motif qu'on va développer une économie autour de l'alimentation, qui est une alimentation que j'oserais même pas donner à mes poules dans mon poulailler. Combien d'agriculteurs qui sont dans des pratiques vertueuses, qui font des produits de qualité authentiques, qui ont du sens par rapport au lien au terroir, vont disparaître au motif qu'on va balancer sur le marché des tomates à des prix défiant toute concurrence, mais qui n'ont aucune saveur. Monsieur Biteau, le journal de l'économie.com vous remercie. Merci beaucoup à vous.